aujourd'hui, on passe à la correction des questions de compréhension. Cette vidéo, c'est la suite des deux premières vidéos de lecture et de compréhension du texte La fille de Terre 2. Bien, donc on passe à la correction. Alors, première question. Pourquoi Sylvie a-t-elle l'impression d'être dans la chambre d'Evely? Car tout simplement, elle peut toucher et saisir les objets. Elle a pu aussi se déplacer, voir et entendre. Tout simplement. Comment Sylvie sait-elle qu'elle n'y est pas physiquement, c'est-à-dire qu'elle ne se trouvait pas physiquement dans la chambre d'Evely? Parce que la voix d'Evely fait des commentaires de cette promenade, d'accord? C'est une promenade qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réelle, une promenade qui n'est pas réelle. Donc à chaque fois, la voix de son amie, elle lui rappelle qu'elle est toujours dans sa chambre avec son amie Evely et qu'elle ne s'était pas déplacée nulle part physiquement, mais c'était juste dans sa chambre qu'elle a pu visiter et saisir les objets, se déplacer, etc. à partir de sa chambre. Bien, donc elle a fait un voyage interplanétaire juste en se trouvant toujours dans sa chambre. Donc comparer les prénoms, vous vous rappelez quand on a discuté ensemble sur le texte, on a dit que je vous ai demandé de lire Sylvie de droite à gauche. Et donc vous avez remarqué que ça a donné Evely juste en changeant la place de la lettre I. Donc comment on appelle cela? On appelle cela un anagramme. Donc Evely, c'est l'anagramme de Sylvie. Alors ça veut dire quoi un anagramme? C'est un mot qui est formé en changeant de place les lettres d'un autre mot. Ce que je viens de dire. Donc par exemple, crime. Quel est l'anagramme du mot crime? Vous allez changer les lettres R, I, M, E et C et ça va donner quoi? Ça va donner merci. Voilà. Donc, quels sont les mots qui résument les sentiments de Sylvie quand elle a découvert la chambre d'Evely? Alors, il y a deux expressions. D'abord, elle n'a pas pu retenir un cri d'admiration. Donc, elle a crié par joie, par euphorie, elle a aimé ce qu'elle a vu. Deuxième expression qu'elle a utilisée, c'est la 8e merveille du monde. Alors, on va s'attarder un petit peu sur la 8e merveille du monde. Alors, vous savez très bien qu'il y a dans le monde 7 merveilles. Voilà, donc je vous ai mis la photo, d'accord? Donc, ça veut dire quoi tout simplement les 7 merveilles du monde? Ce sont des monuments les plus historiques, les plus magnifiques et les plus célèbres au monde. D'accord? Voici, je vous ai mis l'image. Donc, pourquoi normalement, puisqu'il y a 7 merveilles du monde, pourquoi elle a utilisé l'expression la 8e merveille du monde? Tout simplement parce que elle voulait dire que le monde de son amie est un monde qui est beau, extraordinaire et qui s'inscrit à la suite des 7 merveilles du monde. C'est-à-dire qu'il aurait pu être la 8e merveille du monde. D'accord? Bien, notre séance donc a pris fin. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon.